Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 11 avril. Alors, avant de commencer cette explication, soyez très prudent aux produits que vous utilisez. Connaissez bien les tenants et les aboutissants pour ne pas vous laisser piéger. Donc, je ferme cette fenêtre. Donc, on passe tout de suite sur le calendrier économique. Alors ce soir, donc très grosse info. Alors premièrement, nous avons eu le procès verbal de la FOM qui commence à dire bon, ça marche pas forcément bien, il va falloir ralentir un petit peu la cadence en prévision bien évidemment des vacances qui arrivent, puisqu'on prévoit pour plusieurs mois devant nous. Donc qu'est-ce qu'on dit à la Fed? On va dire bon, mais tu vas commencer un petit peu de réduire ton injection d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a vu tout de suite? Les marchés ont réagi avec véhémence, notamment sur l'argent et l'or. Donc, l'or ici a chuté brutalement. On a vu que l'argent avait chuté également brutalement. Ici, il est en train de se ressaisir. Le SPI 500 est parti de l'avant. Alors, ça, c'est une incohérence. Où les marchés s'écroulent parce que justement, on n'injecte plus, ou on injecte et il monte. Voilà, on ne peut pas faire l'un et l'autre. Alors, si le SPI 500 monte et que l'or descend, il y a un des deux qui ment. Donc, il va falloir savoir qui ment le plus. Pour ce soir, pardon, il sera très utile de suivre ce que vont dire les membres de la FOM, quand même, Fischer, puisque on va avoir un retour de cette réunion et on va savoir un petit peu si réellement on va réinjecter et combien. Voilà. Tout ça, c'est très important. Il se pourrait qu'on soit allé chercher des points clés, des plus hauts historiques, une mèche, pour redescendre aussitôt. Donc ça, on va le savoir demain. Sur les marchés, du moins. Alors, pour demain, qu'est-ce qu'il faudra retenir au niveau du calendrier économique? Alors, on va regarder cette émission obligataire d'État. Ça peut être important. Après, commande de biens du... Bon, ok, c'est pas des plus importants. Alors on pourra suivre la consommation allemande. Voilà, le rapport mensuel de la BCE à 10h. Donc si on a un petit retour, ça serait sympa. Les revendications chômage à 14h30, ça c'est une grosse statistique. J'aime bien la confiance des consommateurs de Bloomberg, ça c'est très intéressant. Allez, on saute sur l'analyse technique. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc rebond technique sur médiane de fourchette d'Andrews, test avec réintégration du canal hebdomadaire qu'il ne fallait absolument pas enfoncer. Et au passage, nous repassons au-dessus de la MM7. On a vu que ça a été une belle bataille sur cette MM7 à 3721. Et on est passé au-dessus, donc attention, on pourrait repartir de la hausse. Donc on a cassé les 3734 qui étaient une résistance et nous allons en direction des 3743. Alors tout près, ici, vous avez la MM20 qui se situera demain aux alentours de 3762. Et vous voyez, l'éventail de Gann est aussi un barrage, fait aussi barrage ici sur 3762. Donc on risque d'avoir, dans la mesure où nous continuons, un problème sur ce point-là. Alors pour les haussiers, donc évidemment, viser ces points-là avec extension 3784 pour les baissiers, revenir chercher, suivant ce que Fischer va dire, revenir chercher un point support sur 3734 et revenir tester une nouvelle fois cette oblique-ci sur 3729 et par extension, donc on viendra chercher la MM7 sur un niveau à peu près égal à 3726 environ. Alors au niveau des indicateurs, les indicateurs, la MACD reste toujours baissière et on peut voir quand même que les histogrammes commencent de se réduire. Donc alors ça je vais l'effacer, je vais le déplacer. Voilà, ici il semblerait que ça veuille repartir. Donc pour l'instant c'est plutôt neutre. Le stochastique est repassé en zone neutre et donne un signal plutôt positif. Mais attention, c'est fin, c'est très fin. Le checking money flow, alors là c'est très impressionnant, vous avez une très belle hausse, très peu de volume sur l'indice parisien, mais vous voyez que les bears ont l'avantage. Alors là, c'est là qu'il faut se poser des questions, c'est est-ce que réellement ce n'est pas un piège, un bull trap? Donc, et voilà, donc on va le savoir ce soir à 23h. Donc je vous conseille d'écouter ce que va dire Fischer et on aura le vrai sens du marché. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée.